Salut les amis, alors cette fois-ci je vais vous expliquer comment faire un escalier, comment tracer je vais dire un escalier avant la pose du carrelage. Vidéo un petit peu longue mais hyper instructive, donc reste jusqu'au bout, il y aura plein d'astuces et c'est vraiment intéressant parce que tracer un escalier n'est quand même toujours pas simple, il ne faut pas se tromper et il faut faire les bonnes méthodes, comme ça on a un escalier qui est nickel tip top. Je te montre l'escalier tout de suite. Alors, de quoi a-t-on besoin pour tracer l'escalier, pardon? On a besoin d'un grand niveau, d'un plus petit niveau, d'un crayon, d'un mètre et d'un laser. Donc voilà le matériel qui est suffisant pour tracer l'escalier. Première étape, on calcule donc la hauteur de l'escalier. On prend la hauteur sur le niveau du dessus, donc sur la chape, et on prend le niveau en bas sur la chape également. Attention de ne pas se tromper, on fait toujours l'erreur, c'est on prend le niveau sur un carrelage et sur la chape en dessous, mais c'est pas la même chose. Soit on prend sur carrelage et carrelage, soit on prend sur chape et sur chape. Donc bien important de prendre la hauteur. Donc pour ici, la hauteur, donc, elle est ici, ça c'est la hauteur de la chape qui est là. Et je vais prendre la hauteur de la chape également ici, hauteur de la chape là. Je mesure la hauteur entre les deux et je divise donc par le nombre de marches. Attention, le nombre de marches, on prend chaque fois les arêtes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 marches. Et je divise donc cette hauteur-là par 15. Donc maintenant, je vais mesurer donc la hauteur que j'ai là jusqu'en bas et je diviserai par le nombre de marches. Donc je mesure la hauteur, je me mets au trait laser, je fais un trait ici, j'ai 2,78 m que je vais diviser donc en 15 marches. À 18,58. Donc on a ici notre contre-marche. On a le plat de marche. On a notre latte Schulter et le carrelage en plat de marche. Donc de là, du plat ici jusqu'en bas ici, ça fait 18,58. Là-dedans, ici, il y a 3 mm. Là, il y a environ 2-3 mm aussi. On va dire 3. Et ici, on a toujours donc l'épaisseur du carrelage avec la latte. Moi, je mets des lattes, on appelle ça des 110, donc elles font 11 mm de haut. Donc je vais prendre 11 mm ici. Donc on a 18,58 moins 11 moins 3 moins 3, donc ça fait moins 17 mm. Donc 18,58 moins 17 mm. C'est égal 16,88. Ça, c'est la hauteur de mon carrelage, de ma contre-marche ici. Donc c'est ma coupe en fait. Ma coupe fait 16,88. Voilà, première étape. Alors maintenant, donc, on va calculer le plat de marche. Donc ça, je t'explique tout de suite comment on fait pour calculer le plat de marche. On va sur l'escalier. Donc on prend de la contre-marche là jusqu'à la contre-marche là, la dernière. On a une longueur. On divise par le nombre de marches. Et ça te donne la distance du plat de marche. Même chose là au-dessus, on redémarre de la contre-marche là-bas et on va jusqu'au-dessus, la dernière contre-marche. Ça te donne aussi
une longueur. Et elle doit être évidemment la même. Donc, pour résumer, on a une hauteur de marche de 18,58, une contre-marche, donc la coupe en carrelage qui fait 16,88 et le plat de marche, le giron. Ça, je vais le calculer tout de suite et je te montre. Donc voilà, pour la longueur des plats de marche, donc on a évidemment, je fais un petit schéma, on a l'escalier comme ça, on monte jusqu'au-dessus. On prend la dernière contre-marche jusqu'à la première contre-marche. Ça donne une distance qu'on divise par 1, 2, 3, 4, 5, 6 et autant de fois de plat de marche. Et ça donne une cote. Ici, j'ai tout calculé. Le plat de marche fait 24,95 cm. Voilà, donc j'ai tout. J'ai mon plat, j'ai ma contre-marche et j'ai ma coupe. J'avais déjà calculé la coupe, mais bon, il faut ça et ça pour tracer l'escalier. Donc maintenant, je vais commencer à tracer l'escalier. Je vais démarrer donc du bas. Je vais mettre la première cote, 18,58, tracer de niveau, 18,58, tracer de niveau, 18,58, tracer de niveau. Et chaque fois, les profondeurs de marche aussi. Donc je vais avoir ma première qui va être un petit peu plus loin que la contre-marche pour laisser passer le carrelage et la colle. Et puis je mets 24,95. Droit, 24,95, droit, et je trace tout comme ça. Alors, une petite astuce très importante, ça je vous la donne, c'est cadeau. Quand on trace un escalier, si on commence à tracer comme ça et on monte jusqu'en haut, des fois on arrive tout en haut et on a 1 ou 2 cm d'erreur. Pourquoi on a 1 ou 2 cm d'erreur? On se trompe de 1 mm à chaque marche. Vous avez 15 marches, et bien vous avez 15 mm d'erreur. Un escalier, c'est au millimètre. Il faut être sûr et certain qu'on soit bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Au tiers de mon escalier, donc non, au quart, au demi et au trois quarts, je vais mettre un marqueur avec le laser qui est toujours connecté, qui est toujours branché. Je vais déjà avoir ma hauteur. Si par exemple, on va prendre un chiffre rond, mes marches font 20 d'auteur, mes 3 marches, eh ben, ici je sais bien que je mets un trait à 60. 3 marches plus loin, je vais mettre un trait à 120. 3 marches plus loin, je vais mettre un trait à 180. Et comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Je vous montre ça directement dans l'escalier, ça sera plus simple. Donc voilà ce que je disais ici. L'escalier 1, 2, 3, 4. Eh ben, à la quatrième marche ou à la troisième marche, je vais mettre un petit marqueur par rapport à mon trait laser qui est là, qui va être vraiment le marqueur en avançant. Et donc je vais tracer, hop, première marche, deuxième marche, troisième marche, oh je suis bon, ça va, je dois diminuer d'1 mm, je diminue. Mais je suis chaque fois, je reviens bon 3 marches plus loin. Au lieu de tracer tout, arriver au-dessus et se dire, zut, ça ne va pas. Donc maintenant je commence à tracer. Alors ici, il faut faire toujours attention quand on trace donc l'escalier. Souvent les bétons, ils partent un peu de travers. Regarde, je mets mon niveau d'aplomb. Dans le fond, je suis contre. Et là au-dessus, ben, j'ai 4-5 mm. Donc ça, je dois en tenir compte évidemment pour mon premier carrelage. Donc carrelage plus colle dans le fond. Et je trace mon premier trait parallèle. Donc là, j'ai 10 mm de carrelage. Je vais compter 5 mm de colle. Je vais être à 15 mm. Je me mets donc à 15 mm, comme tu peux voir là. Voilà. Et là, je peux démarrer, donc évidemment, je peux démarrer avec mon trait d'aplomb. Je retrace donc ici 18,58. Tu vas me dire 18,58, c'est dur à tracer. Donc je me mets vraiment entre 5 mm et 6 mm. Je vais être plus ou moins bon. Et c'est ça qui va être important plus haut quand je vais donc me raccorder à ce fameux trait de marquage qui me permettra de savoir si je suis OK. Alors, j'ai fait donc le calcul pour mon repère. J'ai pris ma hauteur totale de mon escalier, 278,7. J'ai retiré 74,32. C'est quoi 74,32? Ben, c'est 1, 2, 3, 4 marches fois les marches, donc 18,58. Donc 4 fois 18,58, ça donne 74,32.
je fais ça moins ça, et je dois faire un trait par rapport au laser, donc ici, à 2,4 m, à la quatrième marche. Donc quatrième marche, je mets un trait à 2,4 m. Idem, huitième marche, 278,7 moins 148,64 qui est 8 fois 18,58. Ça me donne donc un trait à 130,6 par rapport au laser sur la huitième marche. Donc je fais quatrième marche, 204, 36, 38. Donc à 204, 38. Voilà. Et je rajoute, puisque là je suis à 2 mètres, je rajoute donc 4, 38. Voilà, ça c'est mon marqueur, mon repère. Donc quand je trace, je monte, je dois absolument retomber là. Et ça aide évidemment à ne pas se tromper sur toute la hauteur. Et quand on arrive en haut, on se dit « Ah zut, je suis pas bon, je recommence, je trace ». Je vais faire la même chose à la huitième marche. Et je trace de nouveau mon repère. Donc voilà, un repère là et un repère plus haut. Je te montre. Un repère ici. Je monte encore 4 marches et un repère là. Évidemment, quand je vais tracer, je dois retomber bon sur ces traits-là. Alors, une autre astuce aussi. Quand on veut tracer un escalier, là, chaque fois, je prends mon mètre et je trace mon plat. On peut très bien faire un marqueur sur le niveau. Ensuite, je fais mon trait sur mon niveau là. Je fais mon trait sur mon niveau là. Et évidemment, quand je vais monter plus haut, tu vois ici, je vais tracer et je vais avoir mon trait qui est positionné là et qui est positionné là-bas. J'ai plus qu'à faire mes traits. Bien plus simple. Hop, voilà, je me mets bon ici et j'ai plus qu'à tracer là-bas. Et donc, je suis vraiment retombé pile poil sur mon marqueur, sur mon repère que j'ai fait tantôt. Donc, c'est quand même vachement plus simple. Grâce au marqueur, au repère, pardon, que j'ai fait, je dis toujours marqueur, mais c'est un repère. Donc j'ai tracé tout l'escalier et j'arrive à la huitième marche. Et il me faut 18,58, ça c'est le repère que j'ai tracé. Je me mets bon. Et regarde. Je suis entre 5 et 6 mm, 18, 59, 58. Donc je suis parfait. Voilà, et donc maintenant le palier, donc je vais tout tracer, je suis arrivé au palier, donc j'ai tracé déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marches, et là je vais tracer tout le niveau pour le palier, et pour pouvoir repartir à l'autre escalier, il reste 3 marches de l'autre côté. Donc voilà, j'espère donc que tu as apprécié cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus instructif possible et te montrer vraiment tous les détails. La seconde étape, ce sera donc la pose du carrelage sur les escaliers. Et cette fois-ci, je vais faire une méthode qui est un peu différente. Moi, j'ai toujours mis mes escaliers, je les ai posés traditionnellement, donc c'est-à-dire au mortier stabilisé. J'ai fait des centaines et des centaines de marches et maintenant j'ai envie d'essayer une autre technique où je vais coller ma contre-marche, je vais chaper au-dessus pour pouvoir coller mon plat de marche. Je veux dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais j'avais envie de tester une autre solution pour éviter, je veux dire, parce que quand on a un escalier comme ça, qu'on le fait au mortier, évidemment, on bloque tout l'escalier, il faut monter dessus, parce que moi je fais toujours mon escalier en démarrant du bas vers le haut, il y en a qui font le contraire, mais voilà, chacun sa méthode, mais en tout cas moi je fais du bas vers le haut, donc on marche sur des panneaux, il n'y a rien à faire, il peut y avoir une marche ou l'autre qui peut sonner creux, une lâcheteur qui descend un peu avec le mortier, donc voilà, j'ai envie de tester une autre solution, parce que ici c'est des grandes marches qui font toute la longueur, contre-marche-marche,
et on va tout coller. Donc si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Je mettrai également la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et tu pourras également la regarder. Allez, je te salue. Ciao, ciao.